ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bonjour les enfants, nous sommes à la 3e vidéo sur la messe. La première, c'était avec Monseigneur Prouvé, notre évêque. La seconde, c'était avec Sœur Eugénie qui nous a expliqué les différentes parties de la messe. Et maintenant, nous allons vivre la messe avec Notre frère, Père David Marie. Voilà. Et nous vous conseillons, si vous l'avez téléchargé, le petit livret de messe qui va vous servir pour vivre la messe pendant tout ce temps. Voilà, alors en communion, à tout de suite. Prions ensemble. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Et nous donne ton esprit, pour que nous vivions en toi. Et nous envoie aujourd'hui proclamer tes merveilles. Nous a sauvés, alléluia, nous a libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers enfants, nous voici rassemblés autour de la table du Seigneur. C'est l'autel. Comme lorsque nous sommes invités chez quelqu'un pour manger, nous voyons que tout est prêt. Il y a des bougies qui sont allumées, tout est bien, il y a des fleurs. Et quand nous arrivons comme ça chez quelqu'un qui nous invite à manger, eh bien, au début, nous préparons notre corps, notre cœur. Nous mettons des beaux vêtements. Et c'est de cette façon-là que maintenant aussi, au début de la messe, nous allons demander au Seigneur d'habiller notre cœur du plus beau vêtement. Le plus beau vêtement du cœur, c'est la miséricorde du Seigneur. Nous demandons pardon au Seigneur afin que nous puissions entrer dans le repas de la messe, le repas de l'Eucharistie, avec un cœur disponible, ouvert à l'amour de Dieu. Humblement, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Les anges dans le ciel et tous les saints, chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers enfants, comme j'ai dit, quand nous sommes invités à manger chez quelqu'un, eh bien nous préparons notre cœur, notre corps. Et quand nous arrivons dans la famille où nous sommes invités, nous n'allons pas tout de suite nous mettre à table. D'abord, nous allons échanger, nous allons prendre des nouvelles. Voyez, nous mettre en disposition pour accueillir pas seulement le repas, mais aussi, surtout, recueillir celui qui nous invite. Et nous allons maintenant, justement, nous mettre à l'écoute de Dieu qui nous parle dans cette première partie de la messe, la célébration de la parole. Vous pouvez vous asseoir et bien attentivement écouter la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes : que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite. Et encore, qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où Jésus, le Seigneur Jésus, a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. En cette période entre Pâques et la grande fête de Pentecôte que nous allons célébrer bientôt, il se passe plein de choses. Voyez-vous, chers enfants, maintenant, après avoir entendu ces lectures de la Bible, de l'Évangile, nous essayons de mieux comprendre ce que Jésus nous a enseigné. Et alors les lectures ont été choisies justement pour mieux comprendre ce qui se passe entre Pâques, où Jésus est ressuscité, et Pentecôte, le jour où nous allons recevoir la force du Saint-Esprit. Et pendant ces 50 jours, il s'est passé plein de choses, plein d'événements. Et ces événements, vous allez pouvoir les retrouver dans le livre qui s'appelle « Les Actes des Apôtres ». C'est un peu comme un roman policier, parce qu'on voit exactement ce qui s'est passé, ce que les apôtres ont vécu, parce que les apôtres, imaginez-vous, quand Jésus est mort sur la croix, eh bien, ils étaient complètement effondrés. Ils se sont dit, c'est fini. Et ensuite, quand des femmes sont venues les voir en disant, mais le tombeau est vide, et des anges nous ont dit qu'il était vivant, qu'il était ressuscité, alors ils étaient un peu bousculés. Et ensuite, les apôtres, qui avaient un peu... Ils étaient un peu difficiles à comprendre. Ils avaient un peu ils étaient lents à croire, voyez-vous. Les femmes comprenaient plus vite, les apôtres ne comprenaient pas très vite. Alors, petit à petit, ils ont compris, et surtout, ils ont compris quand ils l'ont vu. Quand ils l'ont vu ressusciter. Mais il ne fallait pas une fois, pas deux fois, il fallait plusieurs fois que Jésus, ressuscité vivant, se montre à eux pour que les apôtres puissent croire vraiment. Alors qu'est-ce qui était difficile pour les apôtres de comprendre? Ce qui était difficile pour les apôtres de comprendre, c'est de croire que ce Jésus qui était vraiment mort, qui avait donc un corps, comme nous avons un corps, que ce corps qui était mort et qui a été mis au tombeau,
Eh bien, que Jésus soit vraiment ressuscité avec son corps. Ils avaient tellement de mal à croire que c'était vraiment lui, qu'ils devaient leur montrer ses mains et son côté. Qu'est-ce qu'on voyait sur les mains? Vous le savez bien, on voyait les marques des clous. Qu'est-ce qu'on voyait dans son côté? On voyait la marque de la lance, un soldat qui a vérifié si Jésus était vraiment mort. Eh bien, il lui a ouvert le côté, transpercé jusque dans le cœur. Et quand les apôtres ont vu ses mains et son côté, ils ont dit, mais c'est vraiment lui, il est vraiment ressuscité. Et même que Jésus leur a demandé une fois un peu de poisson grillé à manger. Et il a mangé avec eux. Incroyable. Voyez-vous ce qui s'est passé donc pendant les 40 jours entre la fête de Pâques et la fête de l'Ascension, c'est le Christ ressuscité qui se montre à ses apôtres. Et petit à petit, il les apprivoise en disant, mais c'est bien moi, que ma paix soit avec vous. Et le jour de l'Ascension, donc 40 jours après, Jésus, devant les apôtres, ils étaient réunis comme nous, là nous sommes réunis dans cette chapelle, eh bien Jésus est remonté au ciel pour prendre place à la droite de son Père. On appelle ça l'ascension. Vous connaissez tous le mot d'ascenseur. On prend l'ascenseur pour monter au 2e, au 3e étage, au 10e étage. Eh bien, la fête de l'ascension, c'est justement le moment où Jésus monte, et il monte jusque dans la gloire du ciel. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est monté au ciel avec son corps, le corps qu'il avait reçu de Marie, parce qu'en tant que Dieu, Jésus n'avait pas de corps. Quand il était fils de Dieu, comme le Père, comme l'Esprit Saint, il n'a pas de corps. Parce que le corps fait que nous ne pouvons être qu'à un endroit en même temps. Mais Dieu, il est partout. C'est évident qu'il n'a pas de corps. Sauf que, par amour pour nous sauver, pour pouvoir mourir sur la croix par amour pour nous et pour nous libérer de la mort, il a reçu de Marie, de la Vierge Marie, il a reçu notre humanité, il a reçu notre corps. Et c'est avec ce corps qu'il est vraiment mort, et c'est avec ce corps qu'il est vraiment ressuscité, et c'est avec ce corps qu'il est vraiment monté au ciel. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, à la droite du Père, Dieu le Père, il y a son Fils, Jésus, qui partage avec nous notre corps. Alors je vais vous parler des animaux. Vous avez tous remarqué que les chiens et les chats et les vaches et tous les autres, ils font comme nous. Ils mangent, ils boivent, il faut qu'ils dorment parfois, il faut qu'ils se reposent. Ils ont un corps. Mais par contre, vous n'avez jamais vu un petit chien faire sa prière. Un petit chien ne prie pas. Eh bien, parce qu'il n'a pas d'âme spirituelle, voyez-vous. Alors que nous, eh bien, nous avons effectivement, comme les petits chiens, nous avons un corps, nous avons besoin de manger, de dormir, mais nous partageons avec les anges quelque chose que les animaux n'ont pas. C'est-à-dire, nous avons une âme spirituelle que nous avons reçue quand nous avons été créés, nous l'avons reçue de Dieu. Alors nous avons une âme spirituelle, ce qui fait que nous pouvons prier, nous pouvons aimer Dieu, entrer en relation avec Dieu, comme les anges. Et ce qui est extraordinaire pour l'homme et pour la femme, c'est que nous partageons certaines choses avec les animaux, et nous partageons certaines choses avec les anges. Et maintenant, au moment où Jésus monte au ciel avec notre corps, eh bien nous comprenons que toute notre existence, y compris notre corps, tout ce que nous vivons ensemble, eh bien, est fait pour la gloire du ciel. Alors, la dernière chose, comment faire pour monter, nous aussi, un jour, jusqu'auprès de Dieu le Père, juste pour nous prendre place, nous aussi, avec Jésus, à la droite du Père? Eh bien, nous allons faire comme on fait quand on monte justement au 10e, au 15e étage. Donc ici, il y a des quartiers où il y a des maisons très très hautes. Il y a un ascenseur, on rentre dans l'ascenseur, on appuie sur le bouton et ça monte tout seul. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous accrocher à Jésus. Voyez-vous, il nous a dit dans l'Évangile, « Demeurez dans mon amour ». Dans l'Eucharistie, que nous allons célébrer maintenant sur cet autel, eh bien, nous allons recevoir le corps du Christ.
Nous n'allons faire plus qu'un avec Jésus. Et Jésus, qui donc justement remonte auprès de son Père avec le corps qu'il a reçu de Marie, eh bien nous allons nous accrocher à Jésus et nous allons monter avec lui. Ça, c'est le mystère de l'Ascension. Non seulement que Jésus soit dans la gloire du ciel avec son Père, mais que nous aussi, nous sommes faits pour la joie du ciel. Jésus nous a dit dans l'Évangile, « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous. » Voyez-vous, chers enfants, ainsi pensez que Dieu nous a tellement aimés qu'il désire que nous aussi, un jour, nous soyons avec lui pour toujours au paradis, avec toute notre existence, y compris avec notre corps glorieux. Eh bien ça, c'est une source de joie profonde. Amen. Maintenant, chers enfants, nous allons présenter sur l'autel le pain et le vin. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une invitation à un repas. Les gens qui nous invitent, ils préparent la table, ils nous préparent un repas, et ils nous donnent à manger. Mais maintenant, dans ce repas, Jésus nous invite, mais en plus, ce qu'il nous donne à manger, c'est lui-même. Voyez-vous, non seulement il nous parle, mais maintenant, il se fait notre nourriture. Il donne sa vie parce que nous sommes ses amis, parce qu'il nous a choisis. Alors nous allons maintenant être bien attentifs, écouter bien les paroles que le prêtre dit au moment où il présente à Dieu le Père le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ. Voyez-vous, l'hostie, c'est un morceau de pain que maintenant le prêtre présente à Dieu le Père pour qu'il puisse recevoir humblement notre offrande. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias. Et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. C'est maintenant le moment de la consécration. Le prêtre invoque l'Esprit Saint sur le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ. Nous pouvons donc nous mettre à genoux pour prendre conscience que ce qui se passe maintenant sur l'autel, c'est très grand. Jésus, le Fils de Dieu, il vient réellement, il se rend réellement présent au milieu de nous. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Nicolas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Saint Matthias, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Nous chantons Amen parce que vraiment, nous croyons que Jésus est présent. C'est lui-même qui nous l'a dit. Ceci est mon corps livré pour vous. Jésus, toi qui maintenant es réellement présent au milieu de nous, c'est toi qui nous entraînes comme un ascenseur auprès du Père. Et dès maintenant, grâce à toi, tous ensemble, nous pouvons dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et avant de communier au corps du Christ, le Seigneur nous invite à nous réconcilier avec tous ceux qui nous entourent. C'est ainsi que maintenant, dans la charité du Christ, nous pouvons échanger un geste de paix. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Jésus, il est aussi l'agneau de Dieu, celui qui offre sa vie pour nous. Nous allons maintenant partager le corps du Christ et nous chantons agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus, prends pitié de nous et donne-nous ta paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ se donne en nourriture pour que nous puissions demeurer en lui et lui en nous. Ne faire plus qu'un avec Jésus. Le corps du Christ. Amen. 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 Une fois que j'ai communié, quand j'ai reçu le corps du Christ, c'est le moment de fermer les yeux, de parler à Jésus, de rester avec lui, comme on reste avec un ami, comme on reste avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et maintenant, tous ensemble, rassemblons notre prière. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de Saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avant de vous donner la bénédiction du Seigneur, chers enfants, je voulais juste encore vous dire une chose. C'est que si vous préparez votre première communion, et si bientôt vous allez pouvoir recevoir le corps du Christ, eh bien sachez que c'est parce que Jésus vous a choisi. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous choisit chacun. Cela doit nous émerveiller, que Dieu pense à moi et qu'il me choisit pour que je puisse le recevoir dans la communion. Alors nous voulons confier à la prière de Marie cette dernière ligne droite de préparation au grand jour de votre première communion.
Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, nous pouvons porter au monde la joie et la paix du Christ qui habite en nous. Chers enfants, nous venons de vivre la messe. Merci Seigneur pour ta présence. C'est toi qui nous permets de nous aimer les uns les autres. Pour ne pas t'oublier, pour penser souvent à toi, nous avons fabriqué comme un tabernacle. Dans chaque église, la présence de Jésus au tabernacle est signalée par une petite lumière rouge. Le nôtre sera déposé dans notre coin prière. Et souvent, nous venons vers Jésus pour lui dire que nous l'aimons et que nous nous laissons aimer par lui, avant de le retrouver chaque dimanche. Mais nous sommes mercredi, demain déjà, 21 mai, nous le retrouverons à la messe de l'Ascension. Puis dimanche prochain, puis chaque dimanche, Jésus vient à notre rencontre. Alors merci Seigneur pour ta présence, merci de nous aimer.